et discuter ouvertement de ses contributions vastes et inestimables au cinéma et à chaque artiste qui a eu la chance de travailler avec lui. Pendant des décennies, Hollywood a murmuré sur la véritable histoire de la relation entre Tom Cruise et sa co-star de Top Gun, Val Kilmer. Une histoire remplie de rumeurs de rivalité, de loyauté secrète et de revirements émotionnels inattendus. Aujourd'hui, à 63 ans, Cruise révèle enfin la vérité qui remet en question tout ce que les fans pensaient savoir de leur lien. Leur tension à l'écran était-elle plus réelle que quiconque ne l'admettait ? Le succès les a-t-il séparés ? La confession controversée de Cruise recadre l'un des partenariats les plus emblématiques de l'histoire du cinéma et laissera tout le monde se demander ce qui s'est réellement passé derrière la caméra. La vérité choquera tout le monde au plus profond de son être. Le parcours de Tom Cruise à travers Hollywood. Tom Cruise, né Thomas Cruise Mather Pattern le 3 juillet 1962 à Syracuse, New York, a commencé sa vie loin des projecteurs d'Hollywood qu'il dominerait un jour. Dès son plus jeune âge, Cruise a fait preuve d'une énergie naturelle et d'une motivation qui finirait par le propulser vers la gloire mondiale. Son parcours dans le monde du cinéma a officiellement commencé en 1941 lorsqu'il a fait ses débuts au cinéma dans Un amour infini, rapidement suivi d'un rôle de soutien dans Taps. Ses premières apparitions ont mis en valeur un jeune acteur doté de charisme et de détermination, laissant entrevoir la superstar qu'il était destiné à devenir. En 1983, Tom Cruise a connu sa première grande percée avec le film Risky Business, une performance qui a attiré l'attention de toute l'industrie et a cimenté son statut d'étoile montante. Son interprétation combinait charme juvénile, ambition et un côté audacieux, signalant l'arrivée d'un nouveau talent capable de porter des films majeurs. Tout juste 3 ans plus tard, en 1986, Cruise a atteint une renommée mondiale avec Top Gun, un film qui est non seulement devenu l'un des films les plus rentables de la décennie, mais a également solidifié son image d'acteur principal avec une présence à l'écran inégalée. Top Gun a transformé Cruise en un homme familier et son interprétation de Maverick reste l'un des personnages les plus emblématiques du cinéma moderne. Suite à cette ascension fulgurante, Cruise a continué à sélectionner des projets qui définiraient la trajectoire de sa carrière. En 1988, il a joué dans Rain Man, un film qui a remporté l'Oscar du meilleur film et a permis de démontrer davantage la capacité de Cruise à se mesurer à d'autres acteurs acclamés. La même période l'a vu jouer dans Né un 4 juillet en 1989, un rôle qui lui a valu sa première nomination aux Oscars et a démontré sa volonté de s'attaquer à des sujets stimulants et socialement significatifs. Ces films ont marqué Cruise non seulement comme une star charismatique, mais aussi comme un acteur capable de profondeur, de nuances et de performances dramatiques sérieuses. En 1990, la vie personnelle de Cruise a croisé son monde professionnel lorsqu'il a épousé l'actrice Nicole Kidman après l'avoir rencontrée sur le plateau de Jour de tonnerre. L'union a attiré l'attention des médias et a alimenté davantage la fascination du public pour la vie de Cruise, tant à l'écran qu'en dehors. Entre 1992 et 1996, Cruise a consolidé sa polyvalence en tant qu'acteur, apparaissant dans des films tels que Des hommes d'honneur, Entretien avec un vampire et Jerry Maguire. Ce dernier lui a valu un Golden Globe Award et une nomination aux Oscars, confirmant sa capacité à offrir à la fois un succès commercial et une reconnaissance critique. C'est également au cours de cette période que Cruise a lancé la franchise Mission Impossible dans le rôle d'Ethan Hunt, assumant un double rôle d'acteur et de producteur, une décision qui allait définir une part importante de sa carrière. En 2006, Cruise a épousé l'actrice Katie Holmes et le couple a accueilli leur fille Suri la même année. Cette période de sa vie a mis en évidence un côté plus personnel de Cruise, bien que ses engagements professionnels soient restés implacables. Entre 2011 et 2018, il a continué à être la tête d'affiche de grands succès au box-office, notamment Mission Impossible, Protocole Fantôme, Jack Reacher, Edge of Tomorrow et Mission Impossible, Fallout.
Chaque épisode de la série Mission Impossible a renforcé sa réputation de réaliser ses propres cascades, un aspect de sa carrière qui est devenu presque légendaire et a considérablement contribué à sa popularité durable. Le mariage de Cruise a pris fin par un divorce en 2012, mais ce défi personnel n'a guère ralenti son élan professionnel. En 2022, Cruise est revenu à l'un des rôles qui avait initialement cimenté sa renommée en sortant Top Gun Maverick. Le film est devenu le plus rentable de sa carrière, récoltant des éloges généralisés de la critique et démontrant son pouvoir de star durable. Top Gun Maverick a non seulement réaffirmé la place de Cruise dans le cinéma contemporain, mais a également comblé le fossé entre une nouvelle génération de spectateurs et ceux qui ont grandi avec le film original, montrant sa capacité à rester pertinent à travers les décennies. Tom Cruise continue de repousser les limites et de redéfinir les attentes des stars de cinéma d'action avec son travail actuel dans la franchise Mission Impossible. En 2023 et 2024, il a tourné Mission Impossible et Dead Reckoning Parties 1 et 2. Maintenant, son engagement à réaliser des cascades audacieuses et à offrir des performances à indice d'octane élevé. Sa carrière, qui s'étend sur plus de 4 décennies, illustre une combinaison extraordinaire de talent, de dévouement et de résilience, prouvant que la motivation et la passion de Cruise pour le cinéma ne montrent aucun signe de ralentissement. Le divorce, les procès et les controverses de Tom. La brillante carrière de Tom Cruise a longtemps été célébrée pour ses films à succès, ses performances inoubliables et son dévouement à son art. Pourtant, elle a également été marquée par une série de controverses qui ont captivé l'attention du public et, à certains moments, ont éclipsé ses réalisations professionnelles. Bien qu'il ait été salué comme l'un des acteurs les plus prospères et les plus durables de l'histoire d'Hollywood, Cruise a fait face à un examen minutieux, en grande partie lié à ses convictions personnelles, à son comportement dans les médias et à ses relations très médiatisées. L'une des sources de controverses les plus importantes et les plus durables a été son plaidoyer ouvert en faveur de l'Église de Scientologie. En tant que l'un des membres les plus éminents de l'organisation, Cruise a constamment défendu ses enseignements, critiquant souvent publiquement la psychiatrie, les médicaments psychiatriques et les pratiques conventionnelles en matière de santé mentale. Ces déclarations ont déclenché un débat généralisé et polarisé le public du monde entier. Certains admirent son engagement inébranlable envers ses convictions, le considérant comme un signe de courage et de conviction, tandis que d'autres s'interrogent sur la mesure dans laquelle la scientologie a influencé ses décisions personnelles, ses déclarations publiques et ses efforts professionnels. Cette intersection de la foi, de la célébrité et de l'examen minutieux des médias a placé Cruise au centre de discussions continues sur le rôle des convictions personnelles dans la vie d'une personnalité publique. L'attention du public sur le plaidoyer de Cruise a atteint un point culminant en 2005 lors de son apparition dans l'émission Today Show avec Matt Lauer. Au cours de l'interview, Cruise s'est engagé dans un échange houleux avec Lauer concernant l'efficacité et la légitimité de la psychiatrie et l'utilisation de médicaments antidépresseurs. La conversation s'est envenimée au point que le ton conflictuel de Cruise a dominé le segment, entraînant une réaction négative qui a été largement couverte dans les médias. De nombreux critiques ont décrit l'interview comme un désastre en matière de relations publiques, suggérant que la défense passionnée de Cruise en faveur de la scientologie avait franchi une limite en matière d'agression, rendant la situation inconfortable pour les téléspectateurs et soulevant des questions sur son jugement. L'interview a été rejouée à l'infini dans les émissions de télévision, les organes de presse et les plateformes en ligne, contribuant à une perception parmi certains publics que les convictions personnelles de Cruise pourraient menacer d'éclipser ses réalisations professionnelles. Au-delà des critiques immédiates, l'épisode a mis en évidence une tension plus importante à laquelle sont confrontées les personnalités publiques, le défi d'équilibrer des convictions personnelles profondes avec les attentes de la société et la lentille souvent impitoyable des médias. Pour Cruise, l'interview de Lauer est devenue qu'un moment déterminant de sa carrière, illustrant comment les opinions personnelles, lorsqu'elles sont exprimées publiquement, peuvent avoir des conséquences considérables sur la perception du public et la réputation.
Peu de temps après l'interview de Today Show, Cruz a fait face à un autre incident très médiatisé qui allait façonner davantage le discours public sur son comportement, le tristement célèbre incident du canapé d'Oprah. Lors d'une apparition en 2005 dans l'émission d'Oprah Winfrey, Cruz a sauté sur le canapé de Winfrey dans une démonstration exubérante d'affection pour sa fiancée de l'époque, Katie Holmes. Le moment est rapidement devenu viral, attirant à la fois l'amusement et le ridicule, et est devenu une référence durable de la culture pop. Alors que de nombreux fans ont interprété le comportement de Cruz comme une expression sincère et spontanée de l'amour, les critiques l'ont considéré comme excessif, erratique, voire emblématique de préoccupations plus larges concernant son personnage public. L'incident a mis en évidence la difficulté de séparer l'émotion authentique de la performance publique aux yeux d'un public, surtout lorsque les actions d'une célébrité sont diffusées à l'échelle mondiale. Il a également souligné comment un seul moment très visible peut devenir emblématique de l'image d'une célébrité, façonnant les discussions à son sujet pendant des années. Pour Cruz, le saut sur le canapé n'était pas simplement une expression privée de joie, mais un épisode qui a considérablement influencé la façon dont les médias et le public ont encadré son personnage, soulevant des questions sur l'interaction entre la vie privée, le comportement public et le récit médiatique. Les controverses de Cruz se sont étendues au-delà des apparitions dans les médias à ses relations professionnelles et à ses transactions commerciales à Hollywood. En 2006, Paramount Pictures a mis fin à son partenariat de longue date avec sa société de production, citant ce qu'elle a décrit comme un comportement public inacceptable, ainsi que des préoccupations concernant ses opinions franches sur la scientologie. Cette décision a représenté un tournant notable dans la carrière de Cruz, signalant que la perception du public et les convictions personnelles pouvaient avoir un impact direct sur les opportunités professionnelles. Bien que Cruz ait continué à remporter des succès au box-office et à conserver sa position d'acteur hollywoodien de premier plan, la rupture avec Paramount a souligné les façons tangibles dont les controverses peuvent influencer les relations de l'industrie. Il a mis en évidence l'équilibre délicat entre les convictions personnelles, l'image publique et la collaboration professionnelle dans un paysage de divertissement où la réputation peut façonner de manière significative les trajectoires de carrière. La rupture avec Paramount, associée aux incidents publics précédents, reflétait les défis auxquels Cruz était confronté pour maintenir des partenariats tout en naviguant dans les attentes et l'examen minutieux associé au fait d'être l'un des acteurs les plus reconnaissables au monde. Les litiges juridiques ont également été une caractéristique récurrente de la vie publique de Cruz, en particulier en réponse à des fausses déclarations perçues ou à des reportages sensationnalistes. Au fil des ans, il a intenté de multiples actions en diffamation contre des médias pour ce qu'il considérait comme de fausses allégations concernant sa vie personnelle, y compris des spéculations sur sa sexualité, ses décisions parentales et ses relations. Certaines de ces affaires ont été réglées à l'amiable, tandis que d'autres ont été rejetées, mais collectivement, elles illustrent les efforts persistants de Cruz pour protéger sa réputation dans un environnement médiatique sujet aux rumeurs et aux exagérations. Ces actions en justice donnent un aperçu des défis auxquels sont confrontées les personnalités publiques de premier plan, qui doivent souvent naviguer dans un paysage médiatique où la désinformation peut se propager rapidement et façonner la perception du public. La volonté de Cruz de s'engager dans des litiges souligne à la fois les enjeux liés au maintien d'une image publique soigneusement gérée et les efforts qu'il est prêt à déployer pour protéger sa réputation personnelle et professionnelle. Outre les défis juridiques, les mariages et les divorces de Cruz ont toujours attiré l'attention des tabloïds, recoupant fréquemment les discussions sur la scientologie et ses convictions personnelles. Ses relations avec Mimi Rogers, Nicole Kidman et Katie Holmes ont toutes été très médiatisées et la nature abrupte de certains de ces divorces a alimenté les spéculations et l'examen minutieux des médias. Les récits des tabloïds ont souvent suggéré que les croyances religieuses de Cruz avaient influencé la dynamique de ses relations, ajoutant une autre couche d'intrigue à sa vie personnelle.
Bien que Cruise se soit généralement abstenu de confirmer ou de nier publiquement de telles spéculations, la couverture médiatique a contribué au récit continu selon lequel sa vie privée est inséparable de son personnage public. L'attention portée à ces mariages démontre comment les relations des célébrités peuvent devenir un sujet de débat public et comment les choix personnels, en particulier lorsqu'ils sont liés à des croyances controversées, sont soumis à une analyse et à une interprétation intense par les médias et les fans. Val Kilmer, icône d'Hollywood. Le parcours de Val Kilmer à Hollywood est une histoire de talent remarquable et de persévérance durable, couvrant des décennies de performances mémorables, de prises de risques créatives et d'expériences tachinotiques stimulantes qui l'ont défini comme l'un des acteurs les plus polyvalents de sa génération. Né le 31 décembre 1959 à Los Angeles, en Californie, Kilmer a manifesté un dévouement précoce à l'art du jeu d'acteur qui allait façonner sa future carrière. Dès son plus jeune âge, il était clair que Kilmer possédait non seulement un talent naturel, mais aussi une volonté extraordinaire de perfectionner ses compétences. À seulement 17 ans, il est devenu la personne la plus jeune jamais acceptée dans la prestigieuse division d'art dramatique de la Juilliard School, une réalisation remarquable qui a souligné à la fois sa capacité innée et son engagement envers une formation rigoureuse. Cette reconnaissance précoce a préparé le terrain pour une carrière qui s'étendrait sur divers genres et mettrait en valeur une combinaison rare de charisme, d'intensité et d'intégrité artistique, le marquant comme une figure hors du commun dans le monde compétitif d'Hollywood. Kilmer a fait ses débuts au cinéma en 1944 avec Top Secret, une comédie légère qu'il a présentée au public et lui a permis d'expérimenter le timing, la comédie physique et la présence à l'écran. Bien que le film lui-même n'ait pas immédiatement défini Kilmer comme une star majeure, il lui a fourni une plateforme pour démontrer son aptitude naturelle à la performance. La reconnaissance a commencé à croître avec des rôles dans Real Genius en 1985 et Top Gun en 1986. C'est Top Gun, cependant, qui l'a véritablement catapulté dans la visibilité grand public, le plaçant aux côtés de costars tels que Tom Cruise et donnant au public un aperçu de son charisme et de sa polyvalence à l'écran. Dans Top Gun, l'interprétation par Kilmer du pilote cool et confiant Iceman a mis en valeur sa capacité à équilibrer le charme et l'intensité, l'établissant comme un talent en pleine ascension à Hollywood, capable d'attirer l'attention dans des productions de haut niveau. Ses premiers rôles ont jeté les bases d'une carrière qui allait combiner à la fois l'attrait commercial et l'ambition artistique, signalant le potentiel de Kilmer à assumer une grande variété de personnages dans la comédie, l'action, le drame et la narration biographique. Les années 1990 se sont avérées être une décennie déterminante pour Kilmer, une période au cours de laquelle il a recherché des rôles qui exigeaient à la fois une profondeur émotionnelle et une présence physique. En 1991, il a incarné Jim Morrison dans The Doors d'Oliver Stone, une performance qui a été saluée par la critique pour son authenticité, son intensité et son souci méticuleux du détail. Capturer l'essence du chanteur rock emblématique exigeait non seulement des compétences d'acteur, mais aussi une compréhension musicale, et le dévouement de Kilmer à incarner pleinement Morrison a démontré son engagement envers son art. Ce rôle a consolidé la réputation de Kilmer en tant qu'acteur, désireux de s'immerger complètement dans des personnages complexes, quels que soient les défis impliqués. 2 ans plus tard, il a livré une autre performance emblématique dans le rôle de Doc Holliday dans Tombstone, un rôle qui lui a permis de mettre en valeur son registre dramatique, de dominer l'écran avec une intensité subtile et de créer un personnage qui reste mémorable des décennies plus tard. Au cours de la même période, Kilmer est apparu dans True Romance, contribuant à une série de films qui l'ont collectivement établi comme une présence dynamique, polyvalente et fiable à Hollywood. Ces projets ont illustré sa capacité à passer sans transition d'un genre à l'autre, des drames biographiques aux westerns et aux films d'action contemporains, améliorant ainsi sa crédibilité professionnelle et élargissant son répertoire artistique.
En 1995, Kilmer a accepté le rôle de premier plan de Batman dans Batman Forever, un film de franchise qu'il a placé au centre de l'attention mondiale et d'énormes attentes. Assumer le rôle du super-héros emblématique exigeait d'équilibrer la nature sombre du personnage avec les impératifs commerciaux d'un grand succès au box-office. Bien que certains critiques aient débattu de certains aspects de sa performance, l'interprétation de Kilmer a démontré sa volonté d'embrasser des rôles difficiles et à enjeux élevés, prouvant qu'il n'avait pas peur de s'attaquer à des personnages qui suscitaient un examen minutieux et des attentes de la part des fans. Par la suite, Kilmer a continué à entreprendre une variété de projets, y compris le film de science-fiction Red Planet en 2000, qui présentait son propre ensemble de défis, y compris des tensions sur le plateau avec sa co-star Tom Sizemore. Ces expériences reflètent les pressions inhérentes aux productions hollywoodiennes à grande échelle et la persévérance de Kilmer à naviguer dans des dynamiques professionnelles complexes tout en maintenant son engagement à offrir des performances convaincantes. Malgré les difficultés, Kilmer a constamment fait preuve de résilience et de dévouement, des traits qui lui serviraient de bien tout au long de sa carrière. Le début des années 2000 a marqué une période d'exploration et de prise de risque artistique pour Kilmer car il recherchait des rôles non conventionnels, provocateurs et souvent controversés. En 2003, il a incarné l'acteur de film pour adultes John Holmes dans Wonderland, un film qui a reçu des critiques mitigées mais qui a mis en évidence la volonté de Kilmer d'aborder des sujets difficiles. Ce rôle l'obligeait à incarner un personnage moralement complexe et profondément humain, soulignant son engagement envers l'authenticité et la profondeur dans la performance. Choisir des projets basés sur l'intérêt artistique plutôt que sur le succès commercial garanti a démontré le dévouement de Kilmer à son art, même face à un matériel potentiellement polarisant. Ses performances au cours de cette période ont révélé un acteur qui n'avait pas peur de prendre des risques, déterminé à explorer les subtilités du comportement humain et capable de livrer des portraits nuancés qui exigeaient l'engagement du public. Ces choix ont reflété un dévouement continu à la croissance artistique, illustrant que les priorités de Kilmer s'étendaient au-delà de la simple célébrité ou des chiffres du box-office, se concentrant plutôt sur la richesse du personnage et de la narration. En 2022, Kilmer est revenu sur le grand écran dans Top Gun Maverick, reprenant son rôle d'Iceman des décennies après sa performance initiale. Cette apparition a permis aux fans de longue date et au nouveau public de renouer avec un personnage qui avait contribué à définir le début de sa carrière. La performance de Kilmer a reçu des critiques santé positives, soulignant sa capacité à revisiter un rôle familier avec maturité, profondeur émotionnelle et professionnalisme continu. Malgré des années d'absence sous les projecteurs, Kilmer a conservé le charisme, le talent et la présence à l'écran qui avaient caractérisé son travail antérieur. Son retour a renforcé l'impact durable de ses contributions au cinéma, démontrant la pertinence et la longévité de sa carrière dans une industrie en constante évolution. Le diagnostic, les problèmes et les allégations de Kilmer. La carrière de Val Kilmer, bien que célébrée pour ses réalisations remarquables, a également été marquée par une série de défis personnels et professionnels qui ont ajouté des couches de complexité à son héritage, faisant de lui l'une des figures les plus intrigantes et aux multiples facettes d'Hollywood. En 2015, Kilmer a été diagnostiqué avec un cancer de la gorge, une révélation qui a choqué de nombreux fans qui admiraient depuis longtemps ses performances, sa voix distinctive et sa présence imposante à l'écran. Le diagnostic a entraîné un traitement intensif comprenant une chimiothérapie et une trachéotomie, ce qui a considérablement affecté sa capacité à parler et a modifié de façon permanente son timbre de voix. Pour un acteur dont la carrière reposait si fortement sur l'expression vocale, la projection et la nuance, ces défis médicaux ont eu un impact profond. Malgré ces obstacles qui ont changé sa vie, Kilmer a fait preuve d'une résilience et d'un courage remarquables, continuant à s'engager dans son art chaque fois que possible, à maintenir des liens avec ses fans et à participer à des projets qui lui ont permis d'exprimer son talent artistique de nouvelles façons.
La prise de conscience par le public de ses problèmes de santé a suscité l'admiration et l'empathie, reflétant la capacité humaine plus large à faire face à l'adversité, tout en s'accrochant à ses passions et à son identité. Cela a également souligné une vérité fondamentale sur Kilmer, que son engagement envers le jeu d'acteur n'était jamais simplement une profession. C'était une partie intrinsèque de ce qu'il était. La réputation professionnelle de Kilmer était souvent compliquée par la perception qu'il était une personnalité difficile avec laquelle travailler, une réputation qu'il a suivie tout au long de sa carrière. Lors de la production de Batman Forever, le réalisateur Joel Schumacher l'a décrit comme enfantin et impossible, une critique qui a mis en évidence les tensions lors d'un projet de superproduction à haute pression. Kilmer lui-même a reconnu que son intense concentration sur ses performances rendait parfois la collaboration difficile, admettant qu'il n'avait pas toujours investi suffisamment d'énergie pour s'assurer que ses costards et collaborateurs se sentaient appréciés ou soutenus. Ces aveux révèlent un acteur profondément engagé dans son art, parfois au détriment des relations professionnelles. La tension entre le dévouement artistique et la dynamique sociale du travail d'équipe dans le cinéma illustre un aspect clé du personnage de Kilmer, une poursuite incessante de l'authenticité et de l'excellence qui pouvait parfois se manifester par une rigidité ou des frictions interpersonnelles. Alors que certains collègues ont trouvé cette intensité difficile, d'autres l'ont reconnue comme la force motrice des performances mémorables et nuancées qui deviendraient essentielles à son héritage durable. L'équilibre délicat entre l'ambition personnelle et l'harmonie collaborative est une dynamique familière à de nombreuses personnes dans les industries créatives, et les expériences de Kilmer offrent un exemple frappant de la façon dont ces pressions peuvent façonner la perception du public tout en alimentant simultanément la réussite artistique. Plus tôt dans sa carrière, le parcours professionnel de Kilmer a également été façonné par des controverses sur le plateau qui ont contribué à une perception d'imprévisibilité et de comportements parfois erratiques. Lors de la production en 1996 de L'île du Dr Moreau, des conflits avec sa costard Marlon Brando et le réalisateur John Frankenheimer ont créé un environnement de travail tumultueux qui a été largement rapporté dans les médias. La combinaison de désaccords sur la vision artistique, de différences biais de personnalité et des pressions inhérentes à la réalisation de films à enjeux élevés a conduit à un plateau chaotique où les actions de Kilmer étaient souvent considérées comme erratiques ou difficiles. Bien que ces récits aient contribué à sa réputation d'être difficile à travailler, ils soulignent également les complexités auxquelles les acteurs sont confrontés lorsqu'ils naviguent dans de grandes productions où les ambitions créatives se heurtent. Les expériences de Kilmer pendant cette période mettent en évidence le fait que même les interprètes très talentueux et dévoués peuvent s'empêtrer dans des conflits professionnels, en particulier lorsqu'ils naviguent dans des horaires exigeants, des attentes intenses et les égos créatifs de leurs collègues. La notoriété entourant l'île du Dr Moreau est devenue un chapitre notable du récit public de Kilmer, illustrant que la vie d'un acteur célèbre est rarement définie uniquement par ses performances à l'écran, mais aussi par la dynamique interpersonnelle et logistique derrière la caméra. En plus des controverses professionnelles, Kilmer a fait face à de graves allégations dans sa vie personnelle qui ont attiré une attention médiatique importante. L'actrice Kathleen O'Hearn l'a accusé de l'avoir agressé physiquement lors d'une audition pour The Doors en 1991, une allégation qui n'a fait surface publiquement qu'en 2021. Kilmer n'a pas offert de réponse publique à l'accusation, laissant la question largement non résolue devant l'opinion publique. De tels rapports compliquent la compréhension plus large de la vie et de la carrière de Kilmer, démontrant que les personnalités publiques sont souvent soumises à un examen minutieux qui entrelace les réalisations professionnelles avec le comportement personnel. Ces allégations, bien que non traitées, contribuent à une perception plus nuancée et multicouche de Kilmer, montrant que les héritages des célébrités sont rarement simples et peuvent englober à la fois des réalisations importantes et de graves controverses non résolues.
Les fans et les critiques sont mis au défi de concilier les contributions artistiques de Kilmer avec les complexités de sa conduite personnelle et professionnelle, soulignant la nature multidimensionnelle de l'expérience humaine, même parmi ceux qui sont tenus en la plus haute estime. Tragiquement, la vie de Kilmer a pris fin en 2025 lorsqu'il est décédé le 1er avril des suites de complications liées à une pneumonie. Sa mort a marqué la fin d'une carrière qui a duré des décennies, combinant polyvalence, prise de risque artistique et résilience professionnelle. De ses premiers rôles décisifs dans Top Gun et Real Genius à ses performances acclamées par la critique dans The Doors et Tombstone, Kilmer a constamment démontré une capacité à incarner divers personnages avec authenticité, intensité et charisme. Sa volonté d'embrasser des rôles complexes, stimulants et parfois controversés a fait en sorte que sa carrière soit marquée à la fois par l'innovation artistique et la reconnaissance populaire. Même dans ces dernières années, au milieu de graves problèmes de santé, Kilmer a continué à communiquer avec le public et a contribué de manière significative au paysage cinématographique, renforçant la profondeur de son engagement envers son art. Cruise révèle la vérité après la mort de Kilmer. L'hommage sincère de Tom Cruise à Val Kilmer à Cinéacon a capturé le profond respect et l'admiration qu'il avait pour son ami et costard de longue date, reflétant à la fois la perte personnelle et la reconnaissance de l'immense contribution de Kilmer au cinéma. S'exprimant au Colisée du Caesars Palace à Las Vegas, Cruise a commencé ses remarques en exprimant un profond sentiment de gratitude et d'honneur pour avoir partagé l'écran avec Kilmer. Il a dit « J'aimerais rendre hommage à un ami cher, Val Kilmer ». Une reconnaissance simple mais puissante qui a fait de ce moment plus qu'une déclaration publique. C'était une expression authentique de liens personnels et de respect professionnel. Cruise a souligné à quel point il admirait le travail de Kilmer, notant l'engagement et le talent de l'acteur à apporter de la profondeur au rôle qu'il incarnait. Plus précisément, Cruise a souligné les contributions de Kilmer à la franchise Top Gun, rappelant l'importance de la participation de Kilmer au film original de 1986 et de son retour des décennies plus tard pour la suite de 2022, Top Gun Maverick. Ces réflexions ont souligné la nature durable de leur collaboration et le lien unique formé entre les acteurs qui partagent des rôles emblématiques, illustrant comment les partenariats professionnels peuvent évoluer vers des amitiés durables fondées sur l'admiration mutuelle et les expériences créatives partagées. Au cours de son hommage, Cruise a invité le public à participer à un moment de silence pour honorer la vie et la carrière de Kilmer. Il a dit « Je pense que ce serait vraiment bien si nous pouvions avoir un moment ensemble parce qu'il aimait les films et il nous a beaucoup donné à tous. Pensez simplement à tous les merveilleux moments que nous avons passés avec lui. » Ce geste est allé au-delà d'une simple reconnaissance du décès de Kilmer, encourageant une réflexion collective sur l'impact que Kilmer a eu sur l'industrie et sur ceux qui le connaissaient personnellement. Les mots de Cruise ont mis en évidence le dévouement de Kilmer au cinéma, sa générosité en tant que collaborateur et la joie qu'il a apportée à ceux qui l'entouraient. En encadrant l'hommage comme un moment partagé, Cruise a souligné la nature communautaire du film, à la fois comme une forme d'art et comme un effort professionnel où l'influence d'un individu peut se répercuter à travers d'innombrables performances, collaborations et expériences du public. C'était un rappel poignant que l'héritage de Kilmer s'étendait au-delà de ses performances à l'écran, touchant les collègues, les fans et la communauté cinématographique au sens large. Cruise a conclu ses remarques par un adieu doux et sincère en disant « Je vous souhaite bonne chance pour le prochain voyage ». Ces mots ont résumé à la fois la tristesse de perdre un ami et l'espoir et le respect inhérents à l'hommage à une vie bien remplie. Pour Cruise, l'hommage était profondément personnel, un reflet de décennies d'expériences partagées, à la fois sur le plateau et en dehors. La reconnaissance du talent artistique et de l'amitié de Kilmer a démontré l'effet profond que Kilmer a eu sur ceux qui l'entouraient, renforçant que la valeur du travail d'un acteur n'est pas seulement mesurée par les chiffres du box-office ou l'acclamation de la critique, mais aussi par les liens personnels tissés et l'inspiration fournie aux collègues et au public.
Les remarques de Cruise ont offert un aperçu du côté humain d'Hollywood où la gloire et le personnage public se croisent avec des émotions authentiques et des relations durables. Le lien entre Cruise et Kilmer était enraciné dans leur travail sur le film, à succès de 1986, Top Gun, où Kilmer a joué le rôle du lieutenant Tom Iceman Kazansky face à Pete Maverick Mitchell, joué par Cruise. Le film est devenu une pierre angulaire culturelle emblématique en partie à cause de la chimie et de la dynamique entre les deux acteurs. L'interprétation de Kilmer dans le rôle d'Iceman avec son attitude froide et calculatrice a fourni un contrepoids parfait au Maverick de Cruise, créant une tension narrative et une camaraderie qui ont élevé l'histoire. Les réflexions de Cruise sur leur temps de travail ensemble ont souligné non seulement le respect professionnel qu'il avait pour Kilmer, mais aussi le lien personnel qui s'est développé au fil des années de collaboration. Un lien renforcé davantage lorsque Kilmer est bien revenu pour reprendre son rôle dans Top Gun Maverick. La continuité du personnage et l'histoire partagée à l'écran ont reflété la continuité de leur amitié hors écran, illustrant comment les collaborations à long terme à Hollywood peuvent favoriser des liens profonds et significatifs qui perdurent bien au-delà de la production d'un seul film. Réfléchissant à leurs retrouvailles pour la suite de 2022, Yesterday 22, Cruise a décrit l'expérience comme profondément émouvante, partageant ses réactions avec Jimmy Kimmel lors d'un talk-show de fin de soirée en 2023. Je veux juste dire que c'était assez émouvant. Cruise a révélé « Je connais Val depuis des décennies et pour lui de revenir et de jouer ce personnage. C'est un acteur tellement puissant qu'il est redevenu instantanément ce personnage. » Ces mots ont transmis l'impact de voir un collègue revenir à un rôle qui avait défini leurs deux carrières, démontrant la capacité sans faille de Kilmer à incarner un personnage qu'il n'avait pas interprété depuis des décennies. Cruise a admis que l'expérience l'avait ému aux larmes, déclarant « Je pleurais, j'étais ému. C'est un acteur tellement brillant, j'adore son travail. » L'intensité de la réaction de Cruise a mis en évidence la profondeur de leur lien, illustrant que les retrouvailles n'étaient pas simplement une collaboration professionnelle, mais aussi une célébration de l'histoire partagée, du respect et de l'amitié durable. La mort de Kilmer un mardi des suites d'une pneumonie, comme l'a révélé sa fille Mercedes, a ajouté une note sombre aux réflexions de Cruise. À 65 ans, le décès de Kilmer a marqué la fin d'une carrière qui a duré des décennies et a inclus une gamme diversifiée de performances, allant des rôles d'action emblématiques aux portraits dramatiques profondément nuancés. L'hommage de Cruise a non seulement honoré les contributions professionnelles de Kilmer, mais a également reconnu l'élément humain derrière le personnage à l'écran, les relations, les mentorats et le respect mutuel qui ont défini ses interactions avec ses collègues. Le moment de souvenir à Cinéacon, associé au souvenir émotif de Cruise à la télévision nationale, a souligné l'importance de la vie et du travail de Kilmer dans la formation, à la fois des carrières individuelles et du paysage cinématographique au sens large.